Les médias sociaux en affaires a maintenant franchi le plateau des 100 épisodes. Alors, comment célébrer un podcast centenaire? C'est le sujet de cette émission spéciale. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires pour ce 100e épisode sur comment célébrer un podcast centenaire. Alors vraiment très heureuse encore une fois d'être avec vous aujourd'hui, particulièrement pour ce plateau quand même spécial. Donc, mais merci beaucoup encore une fois vraiment pour votre confiance depuis les 16 derniers mois. Ça a quand même passé très très vite. Donc, bien évidemment, le plateau des 100 épisodes qui est déjà atteint, à bonne partie, bien sûr, avec le challenge qu'on a eu au mois de janvier avec 31 épisodes, donc un épisode quotidiennement. Donc, ça l'a monté assez rapidement, donc une très belle aventure déjà jusqu'ici. Il s'agit en fait de mon deuxième podcast centenaire après Athlète Entrepreneur où j'avais atteint ce plateau au début de l'année 2021, donc il y a déjà un peu plus d'un an. Donc, vraiment très spécial d'avoir déjà deux podcasts avec ce plateau. Donc, bien hâte de voir ce qui s'en vient pour la suite avec les médias sociaux en affaires. Mais vraiment, je voulais prendre le temps de vous remercier pour votre confiance. Je reçois énormément de beaux commentaires. À quel point que c'est ça, que les questions en fait auxquelles je réponds vous aident beaucoup aiment également le principe de répondre c'est ça à une seule question en quelques minutes. Donc merci encore une fois pour tous vos beaux commentaires, vraiment ça m'aide énormément, ça donne un petit boost comme on dit. Et en fait c'est ça, comment célébrer donc un podcast centenaire. En fait il y a vraiment plusieurs façons de le faire, comme en fait n'importe quel plateau. Donc oui, le plateau des 100 épisodes c'est quand même assez marquant. Mais quand on débute, vraiment, il y a d'autres plateaux qui sont quand même aussi intéressants. Je pense par exemple au plateau des 25e épisodes, le plateau des 50e épisodes. Ça peut également être un plateau en termes de nombre de téléchargements. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de l'annoncer. J'en avais fait justement un épisode de podcast à l'épisode 67, donc ameliedelebel.com/E majuscule 067. Donc, je trouve ça de l'importance en fait de souligner nos bons coups. Donc, je vous invite à la suite de cet épisode à l'écouter si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter un petit coup d'oreille. Donc, vraiment plusieurs façons de faire justement pour célébrer, surtout avec la technologie que nous avons aujourd'hui. Donc, vous pouvez par exemple faire un live sur Facebook ou Instagram si dans le cadre de votre podcast, vous avez peut-être des invités, un peu comme je le fais en fait avec Athlète Entrepreneur. Vous pouvez ramener des anciens invités. Vous pouvez faire un épisode spécial peut-être sous le format panel avec justement plusieurs invités. Sinon, vous pouvez peut-être prendre des extraits de différents épisodes et en faire un épisode un peu plus global. Vous pouvez bien sûr le célébrer chez vous avec vos proches, prendre des photos et les mettre sur vos réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est important de vous féliciter. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Puis c'est vraiment le message que je veux vous passer aujourd'hui. C'est important de célébrer nos victoires. Donc souvent, on va peut-être se cacher un peu. On va dire, mais il y a des gens qui ont beaucoup plus de téléchargements, ont beaucoup plus d'épisodes. Ça ne vous enlève absolument rien. Et je sais qu'il y en a pour qui plusieurs qui m'écoutent, que ce soit avec votre chaîne YouTube, avec votre épisode de podcast, vos épisodes de podcast ou vos articles de blog. Il y en a pour qui que ça a été peut-être un peu plus difficile, un peu plus ardu de se lancer. Et là, maintenant, vous êtes dans cette roue-là. Donc, des fois, ça fait du bien de juste se poser, se féliciter pour le chemin parcouru. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de le célébrer, que ce soit à votre 100e épisode ou avant. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, de mon côté, avec Athlète Entrepreneur, comme j'ai rarement l'occasion de faire des épisodes solo, puisque, comme je le mentionnais, je fais beaucoup d'entrevues sur ce podcast. J'en profite souvent pour discuter avec mon audience, en fait, et justement revenir un peu sur ce qui s'est passé lors des derniers mois. Donc, je repense par exemple à l'épisode 50, à l'épisode 75, 125. Donc, vraiment, j'aime beaucoup justement profiter de ces moments-là pour me déposer, échanger avec mon audience.
Également, j'ai déjà justement repris plusieurs entrevues marquantes et les mettre au sein d'un même épisode, donc simplement des extraits pour par la suite renvoyer les gens vers justement les épisodes marquants que j'avais eu à ce moment-là. Donc vraiment, il n'y a pas de formule magique. C'est vraiment d'y aller selon vous, ce que vous aimez faire et vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Donc, de mon côté, pour ce podcast-ci, j'ai eu le plaisir de le célébrer un peu à l'avance avec ma gang à l'Académie du podcast lors du bootcamp express qui s'est tenu à Paris à la fin du mois d'avril. Donc, j'en ai profité pour célébrer justement ce deuxième podcast centenaire. Bien évidemment, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'en ai également profiter pour justement, bien sûr, le mentionner aussi. Donc, vraiment, c'était vraiment super. J'avais également la chance d'avoir ma famille avec moi. Donc, on profite justement de ces plateaux-là pour se donner une petite tape sur l'épaule pour, par la suite, avancer pour la suite. En souhaitant vraiment que cette émission vous ait aidé à mieux comprendre comment célébrer un podcast centenaire ou tout autre plateau important. Je le rappelle, que ce soit le plateau des 25e épisodes, 50e épisode, que ce soit en termes de téléchargement ou peut-être de lecteurs si vous avez un blog ou de visionnement ou d'abonnés par exemple sur YouTube. Vraiment, c'est important de souligner vos bons coups. Et si jamais vous avez peur que les gens passent des commentaires négatifs, ne vous en faites pas avec ça. Il y en a très très peu. La très grande majorité des gens vont être super contents pour vous et vont justement vouloir célébrer tout ça avec vous autres. D'ailleurs, je me demandais quel conseil partagé lors de cet épisode vous a été le plus utile. Simplement à répondre en commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. J'ai déjà hâte de vous lire. Lors du prochain épisode, je répondrai au questionnement « Comment transformer des visiteurs de notre site web en clients ?» Au plaisir et à la semaine prochaine!